Salut les footeux! Bon bah du coup je suis sur le montage de la vidéo là et je voulais vous faire un petit message pour vous prévenir que le micro était vraiment pas fou dans cet épisode. Donc je m'en excuse, normalement ça devrait être réglé très prochainement là. Je devrais investir dans un vrai bon micro qui permettra d'avoir un meilleur rendu. Voilà, donc j'espère que vous avez quand même kiffé la vidéo et puis bon visionnage à vous. Merci les gars! Salut les footeux, c'est Gonema. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière manager avec Tottenham. Bon, il se trouve qu'on a fait un petit peu moins bien qu'eux dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'ils ont été capables d'aller chercher cette Ligue Europa là où nous, on a échoué. Mais écoutez, on va faire avec et on va partir pour une nouvelle saison. Je me suis repenché un petit peu sur l'équipe et donc du coup, on va faire quelques modifications. Je me suis dit que j'allais tester, pourquoi pas, de jouer Son en pointe pour cette nouvelle saison, peut-être sa dernière, on verra. Johnson va trouver sa place dans l'équipe B parce que je vais passer Odobert à gauche dans le sens où on va perdre Werner, donc ça me paraît plutôt pertinent. Et donc du coup, dans cette équipe B, il me manque un ailier gauche et un ailier droit. Solanke a été mis en vente. Et puis voilà, il nous faudra également un défenseur central pour l'équipe bis, puisqu'on va perdre Danso, qu'on n'a pas réussi à négocier. Je vais vous montrer cette équipe bis tout de suite. Voilà donc à quoi elle ressemble l'équipe bis. Odo Bertel Johnson devant, Madison qui pour l'instant ne se plaint pas de son temps de jeu, Gray Bissouma au milieu, Reguilon aussi on va le perdre, donc il faudra nous trouver un défenseur gauche également. Dragouchine qui est revenu, il va être capitaine de cette équipe B je pense. Spence, bon, j'ai un peu râlé sur lui dans le premier épisode, mais je le faisais jouer à gauche. Il est droitier, il va jouer à droite. On va voir ce que ça peut donner pour cette saison. Un seul gardien, ça me paraît correct. On a Kinski en doublage au cas où, mais voilà. Et donc, du coup, dans cette équipe B, voilà, il nous faudra un défenseur central droit et un défenseur gauche. Et pour l'équipe 1, un ailier gauche, un ailier droit. Et nous revoilà, les gars. On a avancé de quelques jours. On a reçu une proposition de transfert pour Solanke. 35 millions à Arsenal. Autant dire que c'est un concurrent direct, c'est même l'ennemi juré, donc non. Non, non, on ne vendra pas Solanke à Arsenal, c'est mort. Un prêt avec option d'achat pour Bergval. Alors on va aller négocier ça tout de suite. Moi, il n'y a pas d'option d'achat, c'est un joueur que je veux faire progresser et récupérer ensuite. Eh ben les gars, voilà, on a réussi à négocier le prêt de Bergval à Aston Villa pour une durée d'1 an. Ils prennent plus de la moitié du salaire en charge, donc pour l'instant tout va bien. Eh ben les gars, nous revoilà avec une nouvelle offre pour Solanke, 35 millions de comme Arsenal, mais cette fois pour l'Inter de Milan. On va aller négocier ça, on va essayer de faire monter un peu la facture. Si on peut gratter 10 millions, monter à 45 millions, on serait vraiment, vraiment pas mal. Eh ben nous revoilà les gars, on a réussi à négocier Solanke pour 46 millions d'euros à l'Inter. Plutôt une bonne offre, je pense, donc à voir ce que ça va donner. Bergval, nouvelle offre de prêt à Leipzig, 1 an. Vas-y, on va accepter aussi. Hop là. Il choisira sa destination. Et ben voilà les gars, du coup on est reparti pour une nouvelle saison avec cette équipe de Tottenham qu'on va essayer de relancer surtout en première ligue. De toute façon là on n'a que ça à jouer et les coupes. Donc là cette année tous les matchs seront importants, hein. Bon du coup les gars je vais me pencher un petit peu sur le recrutement et puis je reviens vers vous dès que j'ai quelques pistes, dès que j'ai les rapports et on se penchera après sur les recrutements en eux-mêmes pour vous rendre tout ça un petit peu digeste et pouvoir faire quelques matchs dans cette vidéo. Bon les gars, on se retrouve. J'ai reçu tous les rapports que j'avais demandés, mais surtout ce que je voulais vous montrer, c'était ça. 240 millions d'euros de budget. Alors autant vous dire qu'on n'utilisera pas tout de suite, hein, parce que 240 millions, tu refais une équipe entière. Moi, l'idée, c'est de rester sur quelque chose d'un peu plus réaliste. Donc on va faire quelques recrues, mais on dépensera pas 240 millions d'euros et on va pas flamber comme des fous non plus. C'est pas le projet. Donc du coup, si on va sur l'accueil transfert, on a reçu toutes les propositions, enfin tous les rapports pour les joueurs qui nous intéressent. Je pense que du coup à gauche, je vais me pencher sur Zaccagni. C'est un joueur que j'ai jamais joué en carrière personnellement, alors que Carrasco depuis des années, bon, je l'ai beaucoup, beaucoup pris quand même.
Donc on va partir, je pense, en choix numéro 1 sur Zaccagni à gauche, sur Kubo à droite. Ça reste plus son poste que Brahim Diaz. Et déjà, si vous regardez, mine de rien, ces deux-là, on devrait approcher des 100 millions d'euros de dépenses, donc on sera vraiment bien. En défense centrale, Huysen, voilà, c'était le clin d'œil. Il a les 5 étoiles de mauvais pied, donc ça peut être intéressant. Mais je trouve la carte de Aroro beaucoup plus complète. Si on enlève cette histoire de mauvais pied, c'est quand même quelque chose sa carte, hein, si on y regarde de près. 83 de vitesse surtout, ça c'est assez impressionnant. 78 de défense, 79 de physique, voilà, 1,87 m. Donc il sera peut-être un peu moins lourd, un peu moins robotique que Hyssen et son 1,97 m quand même. Les deux tournent à peu près dans la même tranche de prix, donc je pense partir sur Aroro. Et ensuite, en défenseur gauche, j'ai ces deux solutions-là. Marmol ici et Oosterwolde là. Mon cœur balance, je dois avouer, parce que 1,92 m pour un défenseur gauche, je trouve ça immense. J'ai peur que niveau accélération, etc., on se fasse prendre, on se fasse bouffer. Et en même temps, je me dis que à l'épaule, de la tête sur les centres au deuxième poteau ou quoi, j'aurais pas trop de soucis à me faire avec lui. Avec son 82 de physique, 76 de défense, il est très complet. Et en même temps, Marmol aussi est très très complet. Donc ça va peut-être se jouer sur la différence de vitesse, de physique. Après, pour la valeur, ouais, on est sur 8 millions de plus pour Oosterwolde. Donc c'est là-dessus que je suis encore un petit peu indécis, mais on va s'occuper déjà des 3 premières recrues et on tranchera ensuite entre ces 2-là. Bon bah les gars, on a réussi à se mettre d'accord avec la Lazio pour 40 millions d'euros pour Zaccagni. Heu, c'est peut-être un petit peu élevé, mais c'est vraiment un joueur que j'ai envie de tester dans cette carrière, donc on va partir là-dessus. Bon les gars, les discussions ont été, compliquées avec Zaccagni, mais on a fini par se mettre d'accord sur un salaire de 110 000 € et il prend 500 000 € de prime à la signature, donc on le paye vachement cher. Il y a intérêt à ce que ça soit, rentabilisé sur le terrain ensuite, hein. Eh ben, les gars, on a réussi à se mettre d'accord du coup avec la Real Sociedad pour 65 millions Takefusa Kubo. Autant vous dire que là, pour l'instant, j'avais dit qu'on flamberait pas, mais ça envoie. Ça envoie, ça envoie. Mais écoutez, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. On a le budget, donc voilà. Mais ça commence à taper dans les caisses quand même. Eh ben les gars, du coup, on s'est mis d'accord avec Kubo pour exactement les mêmes conditions salariales que Zaccagni. 110 000 € de salaire, 500 000 € de prime à la signature. Pas de jaloux. Allez, on enchaîne. Bon bah les gars, on se prend un stop pour Aroro. Lisbonne ne veut pas le vendre. Eh ben, on va essayer de se positionner sur Hyssen alors, hein. On va essayer de se positionner sur Hyssen. Le prix de 43 millions, on peut l'approcher vers les 35. Allez, vas-y. Ça fait cher pour l'équipe bis, mais let's go. Eh ben les gars, du coup, on a dû se résigner à poser les 35 millions. J'ai essayé de gratter 30, 32, 33, mais il a fallu monter jusqu'à 35 pour faire Huyssen. Mais écoute, comme je disais, on a le budget, mais ça tape vraiment dans les caisses là. Donc, allez, on va partir négocier son contrat. De toute façon, lui, je lui proposerai qu'un poste de rotation. Il a intérêt à accepter, hein. Bon, bah les gars, il a accepté son rôle de remplaçant, donc il sera dans la rotation pour 50 000 € par semaine. C'est un bon poste, hein, déjà, je trouve. Bon, allez, les gars, on se retrouve pour le dernier recrutement. J'ai beaucoup, beaucoup hésité entre Oosterwolde et Marmol. J'ai finalement décidé de partir sur Oosterwolde. Plus rapide, plus physique. Même si son 1,92 m peut se retrouver pénalisant, c'est pour l'équipe bis. Meilleure note générale au même âge, donc on va partir là-dessus. Eh ben les gars, c'est bon, on a réussi à recruter Oosterwolde pour 25 millions d'euros. Le Special One n'a pas l'air hyper ravi de cette transaction, mais écoute, c'est la loi du marché, mon grand, hein. Allez, on va négocier son salaire, son rendement dans l'équipe, etc. Et on sera bon. Bon les gars, du coup, ça a chipoté pas mal.
Mais j'ai fini par m'en sortir avec le recrutement d'Osterwold. On est pas trop mal du coup. Au final, on aura quand même pas mal dépensé hein, pour tous ces recrutements. Voilà. Mais on s'en sort vraiment bien. On remplit des objectifs au passage. Donc au niveau du budget transfert, on avait 240 millions d'euros de budget. Alors on a dépensé 40, 65, 35, 25. Voilà, ça parle, ça parle, ça parle. Mais on n'est pas trop mal. Et du coup, normalement, on va aller faire les équipes et on sera pas mal. Et voilà les gars, on se retrouve du coup sur l'équipe 1 qui va donner ça pour cette saison, avec un Romero Van de Ven en charnière centrale, on sera vraiment pas mal, je pense qu'on va être solide. Porro à droite, Udogie à gauche, Bentancur, Sarr au milieu de terrain, Kulusevski en 10, Son en pointe qu'on va tester pour cette saison, Zaccagni à gauche, Kubo à droite. On a vraiment une équipe très compétitive. De toute façon, il faut aller chercher la Ligue des Champions là. Et donc cette équipe bis donne Osterwold à gauche, Dragusin Oysen en défense centrale, ça sera solide, ça sera rapide, c'est jeune, ça peut progresser tout au long de la saison, c'est vraiment intéressant. Spence à droite à qui on va donner une chance malgré sa fin de saison un petit peu compliquée sur le côté gauche dans l'équipe 1 de la saison dernière pour remplacer Udogie, ça avait été compliqué. Milieu de terrain, Bissouma Gré. Voilà, Bissouma qui a été rétrogradé dans l'équipe B pour faire place un petit peu à Sarr qui a besoin de temps de jeu pour continuer à progresser. Gré aussi, mais à une autre échelle. Donc pour l'instant, il va rester dans cette équipe bis. Bentancur arrive en fin de contrat la saison prochaine, donc pourquoi pas, en fonction des matchs que me fera Gré, le faire monter en équipe 1 à la place de Bentancur ensuite. Madison qui pour l'instant accepte son rôle de doublure, donc on va le laisser là. Odobert à gauche, Tel en pointe, et Johnson qui finalement sera resté à droite. Vraiment, au vu de la fin de saison qu'il a fait, lui, je pense qu'il méritait vraiment d'avoir sa chance. Et donc voilà les gars, on se retrouve sur les invitations à la coupe. Bon, en vrai, le choix de la coupe n'a pas énormément d'importance dans le sens où notre mercato, en théorie, est bouclé. Donc dans cette vidéo, vous aurez eu le mercato en entier et 3 matchs. On sera pas mal. Nous y voilà les gars, ce que vous attendiez un petit peu, je pense, depuis le début de la vidéo. Je suis désolé pour le temps que ça a pris, hein, c'était un petit peu long, mais les débuts de saison, c'est souvent un petit peu comme ça. Maintenant, on va pouvoir enchaîner. Donc, on est parti pour ce premier match de la vidéo contre Hoffenheim. Je pense qu'on va envoyer directement l'équipe 1. Ça va nous permettre de tester un petit peu, de pouvoir faire quelques ajustements. Quand on la regarde comme ça, l'équipe 1, vraiment, elle, c'est pas qu'elle fait peur, mais elle est vraiment complète. On a des bons joueurs à tous les postes. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On est parti. Et qui a encore besoin de faire quelques pompes, quelques abdos. Voilà, merci. Bonne intervention, la passe est interceptée. Allez, on enchaîne, on explose. Hop là, va là-bas, toi. Oh là là, le départ. Avec Kulusevski. Kulusevski, il a un bon toucher de balle, ça fait plaisir. Ah, je disais que ça serait facile, entre guillemets, mais il nous mène la vie dure, hein, Offenheim, là, pour l'instant. Vicario, putain, heureusement qu'on a un gardien comme ça. Hein. L'équipe a besoin de magie en attaque. C'est le profil idéal pour ce poste, je crois. Oui, oui, Zaccagni, oui. peut-être Allez, qu'il Kubo, faut tu relancer finis? le score. Voilà, c'est pas mérité. Magnifique, un but pour son premier match. C'est pas Avec mérité cette du nouvelle tout équipe, parce qu'on il est en a rêvé, ultra et dominé. voilà, il l'a fait. Mais écoutez, ça le fait, ça le fait. Hein. Allez, 1-0, premier but de Kubo au club. Quelle variante J'ai, technique. j'ai pas. Je suis de la touche en plus. Oh, arrête. Et oui, c'est vu ça. C'est une bonne- Et c'est une frappe. Incroyable. Bah, Vicario, il a du boulot aujourd'hui. Il a du boulot, le frérot. Il y a du monde en foot. Zaccagni Non, c'était va pour essayer de faire intervention Kubo. sur cette passe. Attention, Son pour centrer. Et c'est un ballon bien Point, renvoyé. point, point. André travaille. Et l'action se poursuit dans le camp adverse. Waouh. Il galope, lui. Hein. Oh, c'est bon. Bon, Ah non, il y a une position de hors-jeu signalée.
Des fois, l'IA, vraiment. Eh ben, mi-temps, les gars, de ce premier match. On mène 1-0 pour le moment. Pas facile, pas facile. On arrive à poser un peu le pied sur le ballon, plus que ce que je croyais, mais par contre, dès que eux ils arrivent à poser le pied et à construire, ils nous bouffent. Ils nous bouffent. Heureusement qu'on a un grand Vicario dans les cages. Et on est parti pour cette deuxième mi-temps. C'était exactement le contraire de leur rival qui mène au score. Terriblement frustrant, il faut continuer dans cette voie. Ouais, mais la priorité, c'est de remettre le pied sur le ballon pour trouver un corps. Ça. Dejan Kulusevski. Zakani. Et maintenant Hugminson. Oh non, l'action était belle. Allez, un deuxième but, là, ça nous ferait du bien. Destiny Udogie. J'ai l'impression qu'ils sont toujours 40, hein, c'est une dinguerie. Ils sont vraiment nombreux en défense. Hein. Et la frappe est contrée. Il y a du soutien en attaque. Et Voilà. l'occasion. Allez, voilà. Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Lojek. Oh, les engagements, putain, que ce soit en ligne ou en carrière, je l'ai déjà dit l'autre jour, hein, mais... Chouah. C'est une dinguerie comment t'as l'impression que tes joueurs, ils sont débiles sur les engagements. Waouh. Non, mais arrête. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Je suis désolé, les gars, c'est vraiment pas du beau football là que je vous propose. Hein. Le pied ballon sera pas fier de moi aujourd'hui. Et Kubo. Une possibilité là pour centrer. Et c'est pour Hugminson. Et ouais, le bon geste défensif. C'était limite, sans hein. commettre de faute. C'était limite quand même. Hein. Ça change de loin. Mais non, c'est la fin du temps réglementaire. Et bah c'est fini les gars. Fin de ce premier match. Un succès assez Je vais essayer de voir si je peux pas vous trouver un autre endroit pour poser la cam parce que là vraiment j'ai le contre-jour, c'est vraiment pas beau. Et bah je vous reprends là les gars. Écoutez, vous aurez une magnifique vue sur mon salon, mais ça me paraît quand même un petit peu mieux au niveau de l'éclairage. Donc pour l'instant, on va partir comme ça. On essaiera de régler tout ça petit à petit hein, au fur et à mesure des vidéos pour vous proposer quelque chose de plus en plus qualitatif. Et les gars, bon du coup nous voici prêts pour le deuxième match. Cette fois, ça sera contre Valence. On va envoyer l'équipe bis contre Valence pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Et puis voilà. Alors on va juste aller s'occuper des maillots parce que j'ai un petit peu peur. On va changer les maillots, ouais. Je suis désolé les gars, des fois les maillots ça sera pas beau, mais je suis daltonien donc obligé. On a beaucoup de chance d'être installé ici, dans les gradins de Mestalla. Vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez avec nous. Et le tournoi d'avant-saison qui continue avec cette deuxième rencontre de poule. Valence contre Tottenham. La pression Allez Johnson. Est-ce qu'on va voir le football? Faute. Oh Matistel, oh Matistel. Oh Matistel. On n'était pas si loin. Hein. Première bonne action, c'était cool. Et il est quand même vachement plus beau gosse que moi le coach. Allez, pied ballon, pied ballon, pied ballon. Et c'est donc l'heure de faire ses débuts avec son nouveau club. Évidemment, on va suivre tout ça ensemble. C'était pas pour lui. C'est ce dont l'équipe avait besoin. C'était pas pour lui. Non mais c'est n'importe quoi là. Est-ce que quelque part on peut dire que Oysen on l'a chippé au Real Madrid ou pas du tout? Il y a du monde en soutien. Oh c'est quoi cette passe? Ouais tu fais bien de te rattraper Bissouma. Ouais. Oh, oh, oh. Le
Pied, ballon. Magnifique. 1-0, but de Matistel. Allez, on continue. Voilà. 2-0, les actions sont simples. Allez. Tranquille, on pose le jeu, les gars. Voilà. On trouve des espaces. Il n'y en a pas, et ben on revient. C'est comme ça que ça se joue, le pied-ballon. C'est comme ça que ça se joue, le pied-ballon. 3-0. Merci Johnson. Voilà, quand on se pose un peu. Bon, bah les gars, 3-0 à la mi-temps de ce deuxième match. On est bien pour le moment. Valence n'a pas été extrêmement dangereux. Vicario a fait son taf dans les buts. Donc, non, franchement, on va continuer comme ça. Les deux équipes, pour l'instant, me paraissent vraiment équilibrées, donc c'est cool. Wow. Mais j'ai pas pu sélectionner mon joueur. Bon, bah voilà, 3-1, super. Il a pas bougé, hein, c'est juste moi qui n'arrivais pas à sélectionner mon joueur et ils se sont tous écartés. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Ah là là, le dégagement. Ouh, c'est contré, in extremis. Allez, Johnson. Non, 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 non. C'est quoi ça? J'ai dit quoi tout à l'heure? Ah, ça m'énerve d'avoir raison. J'ai ouvert ma bouche et ben maintenant je les enchaîne. Voilà. Tiens. Waouh. Madison. Là, il n'y a pas faute là? Mais il n'y a toujours pas faute? Mais faut arrêter. Oh, tout à l'heure, je veux bien, mais là. Et là, on est deux sur ses côtes, on n'arrive pas à prendre la balle. Bien joué, ça va. Osterwold, vraiment, j'aime bien par contre. On va forcer l'adversaire à se découvrir. Je pensais pas que je serais passé comme ça. Et but, ça y est, c'est réussi. C'est du soulagement là ce que je ressens, du soulagement. C'était chaud, putain, ce match. Oh là là, depuis le retour de la mi-temps, là, j'avais la pression. Et Matistel dans l'équipe B, il va faire du bien aussi. Hein. Odobert qui perd encore la balle. Hein. Odobert, il fait pas un bon match. Hein. J'ai le petit Brian Chill qui est revenu de près. Attention à toi, Odobert. Hein. C'est très bien ce qui fait cette équipe dans ce match. Et il a cherché, il a voulu, il a trouvé le chemin du but. Attention, ça peut faire but. Ah, j'en fais trop. Attention, ça peut être dangereux. Oh, bien vu ça. Pour un kick coréen. Waouh. Le centre, il était parfait. Allez, Odobert, t'es parti, je t'ai vu. Voilà. Et ballon dans la profondeur. T'es tout seul, garçon. Ouais, j'aurais pas dû enrouler, j'aurais dû allumer là. Il y avait Son, je crois, dans l'axe, mais la passe me paraissait vraiment difficile à faire. Avec tout ce qui m'a raté depuis le début comme passe, justement, Odobert, je me suis dit que il fallait plutôt aller tirer sur ce coup-là. Ah, telle la passe aussi est pas bonne là. Et voilà les gars, fin du match. Victoire 4-2 dans ce deuxième match de coupe. C'était compliqué ce début de deuxième mi-temps. Et quand on a marqué le quatrième, le match s'est beaucoup calmé après. Deuxième victoire avec l'équipe bis cette fois. Donc parfait. Il nous reste un troisième match pour aller chercher la victoire de cette coupe. Et on arrivera sur une fin de vidéo. Et donc les gars, nous voilà partis pour ce dernier match de la vidéo, ce dernier match de coupe pour aller essayer de la gagner. Ça ferait du bien, un petit trophée dans l'armoire là. Donc je pense qu'on va repartir avec l'équipe
1 pour ce match. L'équipe B est pas mal fatiguée. Ils ont joué il y a 3 jours en même temps, donc voilà. Donc on est parti en espérant aller gagner ce match et ce trophée. Bienvenue à Madrid, bienvenue à l'Estadio Santiago Bernabéu. Ici Benjamin da Silva et avec moi, l'unique, l'imprévisible, celui qui appuie sur les boutons, Omar da Fonseca. C'est le 3e et dernier match de poule de pré-saison. Évidemment, quand on aime le... Oh, t'as fait coup, attention! La frappe contre Emelia, encore danger. Kubo! La frappe est manquée. T'as pas le droit de mettre ça à côté, même si c'est pas ton bon pied. Nico Paz qui a fait une très très grosse saison IRL. Un joueur que j'ai beaucoup aimé voir jouer. Et oui, garçon. Dans leurs pieds, Allez, Kubo, on explose. Du soutien pour Kubo, s'il vous plaît. en direction de Sarr. Rodrigo Bentancur. Fais ta passe. What? Non, ballon perdu, soutien là pour attaquer. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon... Il fait quoi, le gardien? Il danse, non, frérot? Oh, c'est Pollux, le manège enchanté. Takekubo. Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Kulusevski. Bon réflexe, mais le ballon est repoussé. C'était une belle action, enfin. En retrait. Sarr. Bentancur avec la balle. Oui, Kubo. Oui, Kubo, la prise de balle, cette fois, elle était bonne. C'est bien retourné, 1-0. Parfait. Allez. Lui, un peu de physique, là. Le corner bien tiré. Sans prendre de risque la défense. Le ballon est renvoyé. Non. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Attention, cette frappe. Allez, va là-bas. Va là-bas. C'est pour Kulusevski. Allez, on enchaîne. Oh, Kulusevski, le but qu'il aurait pu mettre. Dejan Kulusevski. Et 2-0. Non, je l'ai pas vu du tout. Ah ouais, non, mais complètement, c'est moi. Hein. Je l'ai pas vu du tout. Pour moi, je l'avais vraiment fait au bon moment. Il dépose l'adversaire là. Kulusevski reçoit la balle. Corner. Et pourquoi pas une bonne tête afin de prendre le large. Non, 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 pas de tête, pas de tête. Ça joue court. Le ballon pour Pedro Porro. Oh, c'est contré. Ah! Allez, allez, allez. Le 2-0 à la mi-temps, là, il nous ferait du bien, là. De surprendre l'adversaire. Oh, le petit pont! Et bonne séquence. Ballon en retrait. Quel but! C'est un but qui creuse. Oh, le petit pont de Kubo, là-bas. Et bah, 2-0 à la mi-temps contre Com. On s'en sort pas trop mal. On va peut-être faire quelques changements. Ouais, là, dans ce match-là, on n'a pas le ballon. On va faire quelques changements vers la 60e, je pense. On va donner un petit peu de temps de jeu à l'équipe bis aussi, histoire de mettre tout le monde en confiance. Et on sera pas mal. Allez, c'est parti, deuxième mi-temps. J'ai cru qu'il allait siffler faute là. S'il m'avait sifflé faute là, les gars, il y avait une plainte pour corruption. C'est pour Kulusevski. Oh, la réussite. Hors-jeu, ouais. Ouais, il y avait beaucoup de réussite quand même. Oh, pas mal ça. Eh ben allez, c'est pour qu'on fasse des changements. Ça aussi. On va tester le petit Bryan Gil. Mais Gilles, c'est pas possible. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Ouais, Johnson montre un petit peu à Gilles comment on fait. Le tir. Voilà, Gilles, tu vois, c'est comme ça. 3-0, bon, on devrait s'en sortir dans ce match et dans cette compétition.
C'est bien, ça fera plaisir au CA, ça fera plaisir aux joueurs, c'est un trophée. Raté. Ballon pour retrouver la possession. C'était quoi ça? Oui, quand je vous disais que Johnson, il était bon, mais que Et nous voilà pour dans l'équipe la 1, ça ferait limite, 21e minute je de parlais jeu. typiquement de ce genre de moment. Un mauvais contrôle de balle comme ça, là, alors que il est vraiment facile à faire. C'est pas grave, c'est pas grave. 3-1, j'aurais bien aimé conserver le clean sheet, mais c'est pas grave. J'ai. Et voilà une Il était pas attaqué, Vicario, j'ai pas compris là. Bon, allez, fin du match, les gars. ici. Victoire 3-1. Victoire pour Tottenham. C'est une Et donc, en magnifique théorie, un trophée pour nous. Oh, Brian Gill, en plus, la coupe, vraiment, c'est pas possible, hein. Dotation de compétition, voilà, 4 750 000. Et ben écoutez, du coup, on commencera dans la prochaine vidéo le championnat directement contre Arsenal. Ok, ok. Les frères ennemis qui se rencontrent dès la première journée, ça sera pas un match facile. Il faudra bien lancer la saison. On va aller faire un petit tour sur le rapport d'équipe ici. Vicario, énorme joueur. Il est trop fort. Il est trop fort, vraiment. Il me sort énormément d'arrêts. Ça fait vraiment plaisir. Oosterwolde ici, très 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 bonne recrue. Il m'a fait une grosse impression là dans son premier match. Il arrive derrière. Bon, Udogie reste quand même très fort aussi, hein. Romero, je vous avoue que je ne l'ai pas énormément vu. J'ai beaucoup plus vu Van de Ven qui est là. Dragusin, c'était pas mal. Phillips, ok. Oysen, très bon premier match aussi. Poro, ça, c'est peut-être un peu limité, mais ça fera la saison. Spence, ok. Bentancur, il se fatigue extrêmement vite. On va faire au moins la demi-saison comme ça et voir ensuite peut-être au mercato hivernal ce qu'on peut bouger. Bissouma, ok. Sarr, Gray, c'était pas mal. Zaccagni, je vous avoue que sur les 2 matchs là, c'est pas celui qui m'a le plus marqué, Brian Gill. Bon, voilà quoi. Madison, bon, bah voilà, c'est Madison. Bergval, il est parti en prêt. Kulusevski, un peu moins en vue sur le deuxième match, mais je l'ai trouvé vraiment bon dans le premier. Kubo, très très bon joueur. Sur les 2 matchs, voilà, il a joué un match et demi, je l'ai trouvé très fort. Son en pointe, ça peut vraiment être intéressant. Johnson à droite pour l'équipe bis, ça sera très très bien. Donc en nombre de buts, c'est Johnson qui a marqué 3 buts dans cette coupe. Kubo juste derrière avec 2, Son 2, Tel 2. Au niveau des passes décisives, Romero a fait une passe D, Matarsar, Bentancur, Kulusevski, Zaccagni a fait une passe décisive. Gretel, Bissouma, Odobert, vraiment on a eu de la variété, c'est très propre tout ça. Et bah les gars, du coup, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Carrière Manager. Comme je vous disais, on fera au mieux pour régler tous ces petits soucis d'éclairage, etc. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. C'était Gonema. Bye les footeux.